Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire une nouvelle guidance ensemble. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs et on va voir les petits messages que l'on me donne pour toi. Alors, comme d'habitude, ce qui te parle, tu le prends et ce qui ne te parle pas, tu le laisses, quoi. Voilà. Hein? Allez, on y va. Et on va voir tout ça ensemble. Ah, on a la carte, c'est écrit de la chance, ou, c'est-à-dire, ou de la chance ou pas de la chance, en fait. Ah, voilà. Alors, les très terre à terre diront que, quand par exemple, au niveau de cette carte, la chance, hein, tu vois, c'est la main, et dans la main, on a notre destin. Voilà, parce que il y a des diseuses de bonne aventure qui te disent, qui te lisent les lignes de la main. Voilà, ton présent ou encore ton futur, hein, dans tous les domaines de ta vie. Et alors, pour la chance, il y a des gens qui diront que notre chance, on se l'a fait. Voilà, que notre chance, on se l'a fait, que ça soit professionnel, voilà, quand t'as pas un emploi, il y en a qui te diront que ta chance, tu te l'as fait et que si tu es au chômage, il faut se sortir les doigts, tu as compris, afin de trouver un emploi. Voilà. Au niveau de la chance, si tu as un emploi, il y en a qui te diront oh, t'as de la chance parce que tu travailles déjà alors que d'autres, n'ont pas d'emploi. Voilà, après, au niveau de la chance, il y en a, ils vont avoir un emploi. Alors, pour certains hommes en CDD, peu importe par où ils sont passés, dans des emplois en CDD, mais ils vont espérer davantage qu'un CDD. Après, au niveau de la chance, il y a ceux et celles qui ont un CDI. Voilà, alors pour ceux et celles qui ont un CDI, on me dit, il y a ceux et celles qui sont très contents du CDI qu'ils ont, voilà, du salaire qu'ils ont. Et puis, il y en a d'autres, on me dit que tout en ayant un CDI, ils sont mécontents parce que si, parce que ça va pas, ou parce qu'ils voudraient ci, ou encore ils voudraient ça. Voilà, pour ceux qui travaillent, ceux et celles qui travaillent. Après, on parle de la chance en amour, pareil. Alors, au niveau de la chance en amour, il y a ceux et celles qui sont célibataires et qui, du coup, n'ont personne à aimer et personne les aime d'un point de vue amoureux, hein, c'est-à-dire avoir un chéri, homme ou femme. Alors là, c'est pareil, il y a ceux et celles qui vont te dire ah ouais, mais si tu ne fais rien pour rencontrer l'amour, tu vas finir seul ta vie. Il y en a, voilà, mais pas forcément. Hein. Bon, voilà. Après, de l'autre côté, vous avez des amoureux. Voilà, des amoureux, des amoureuses, un couple. Alors là, on me dit c'est toujours pareil. C'est au cas par cas. Hein, pour ceux qui sont amoureux de quelqu'un et que l'autre le rend bien aussi. Voilà, alors il y a ceux qui ont tout. Tout, hein, c'est-à-dire au niveau de la chance en amour, il y a ceux qui ont tout, c'est-à-dire qui sont aimés d'un homme ou d'une femme, voilà, qui leur rend bien, ou ils vivent sous le même toit et tout se passe à merveille, voilà. Après, on me dit qu'il y a aussi ceux et celles qui ont un amoureux et une amoureuse, tout se passe à merveille, mais ils ne vivent pas ensemble. Alors là, il y a plusieurs cas encore. On me dit, il y a ceux et celles qui sont très contents de ne pas vivre ensemble, voilà, hein, parce que ils ont décidé que c'était beaucoup mieux pour toujours. Il y en a, ça peut sembler bizarre, mais il y en a
qui sont très épanouis, ils ont un amoureux, une amoureuse, ils s'aiment, machin, bidule, mais ils ont décidé, justement, pour qu'ils s'aiment toujours, en tout cas eux, ces hommes et ces femmes le voient comme ça, que c'est beaucoup mieux de ne jamais vivre ensemble. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes, dans une ancienne relation auparavant, ils ont vécu chacun, chacune, voilà, avec un homme ou une femme, et quand ils se sont mis sous le même toit, au fil du temps, la relation est partie en cacahuète. Donc, quand ils ont rencontré un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, eh bien, tous ces hommes et ces femmes sont tombés d'accord, à ne jamais vivre ensemble, jamais, mais bon, ils se voient le plus qu'ils peuvent, ils vont chez l'un et chez l'autre, mais pas pour tout le temps. Voilà, voilà. Ensuite, nous avons ceux et celles aussi qui sont très amoureux l'un de l'autre, mais qui ne vivent pas ensemble. Et d'un côté ou de l'autre, ça coince. Ça coince. Parce que certaines femmes veulent vivre avec leur amoureux ou leur amoureuse. Ouais, mais en face, c'est pas leur délire. Donc, il y a dans votre main, comment on pourrait dire, dans votre ligne de main, là, tu vois la main là, dans votre main, à toutes ces nanas ou gars, parce qu'il y a les deux. Donc pour les nanas qui ont un gars et que vous les aimez à mourir et que ils vous aiment eux aussi à mourir, si on peut le voir comme ça, dans les lignes des mains de ces nanas qui veulent vivre avec leur gars, il doit avoir, je sais pas, un barrage, un truc comme ça. Parce que ça bloque. Parce que vos gars, malheureusement, ne voient pas les relations amoureuses de la même façon que vous, mesdemoiselles. Et chacun de vos gars, pour ces nanas, n'ont pas du tout envie d'une vie à deux sous le même toit. Alors, pour beaucoup de femmes en France qui ont un gars, celles-là ne sont pas d'accord avec, si vous voulez, la projection future d'avenir. C'est-à-dire, on va essayer de le faire le plus simple possible. Vous, ces nanas-là, vous voulez vivre avec votre gars, là, mais vos gars n'ont pas envie de vie commune avec vous. Mais c'est pas qu'avec vous, non. S'il y a des hommes qui ont une nana, ils en sont très amoureux, mais ils aiment pas vivre avec une femme à la maison. Voilà, il y a des hommes, ils n'aiment pas vivre avec leur nana jusqu'à la mort, voilà, avec leur nana. Alors, évidemment, il y a certaines nanas en France et dans d'autres pays qui ne nous concernent pas, on me dit, qui ne jurent que par la vie à deux sous le même toit avec leur grand amour. Le problème, c'est que vos gars ne le souhaitent pas. Alors, il y a les demoiselles, il y a certaines demoiselles, elles meurent d'envie que leur gars leur demande de déménager ensemble. Ah ouais, mais il y en a, ils ne le veulent pas. En revanche, on me dit qu'il y a d'autres demoiselles qui aimeraient, dans le futur, dans le présent ou encore dans le futur, se paxer avec leur chéri. Et d'autres femmes en France et dans le monde entier rêveraient d'avoir une demande en mariage. Ah vos gars n'ont pas envie. Alors, c'est à prendre ou à laisser. Ou, pour ces femmes qu'on me parle, premièrement sur le territoire français, et d'autres dans des pays qui ne nous concernent pas, ou, vous prenez
la relation dans le présent et dans le futur, comme vos gars en ont envie, voilà, parce que, alors, on me dit que pour certaines femmes, depuis que vous les connaissez, vos chéris, il ne vous, peu importe d'ailleurs combien ça fait, parce que au niveau de certaines femmes, en France, pour commencer, qui ont un chéri et qui crèvent d'envie de vivre avec, il y en a, ça fait entre un jour à un an que vous les connaissez, voilà, pour commencer, et aucun de vos gars ne vous a demandé ni le déménagement à deux, pour d'autres, ni de Pax, et pour d'autres, ni de mariage. Bon, eh bien, on me dit que ils n'en ont pas envie. Vous le désirez, mais vos gars ne le désirent pas. Ils vous aiment, mais ils ne veulent toujours pas s'installer avec vous. Pour des tas de femmes en France et en dehors de la France, parce qu'il n'y a pas que les nanas qui vivent en France. Oh là là, qui rêveraient de déménager avec leur grand amour. Non, parce que s'il y avait déjà qu'une seule femme, s'il y avait qu'une seule femme en France, ouais, qui rêve que leurs gars leur disent, ça te dirait de venir vivre avec moi, ou que ça soit moi qui vienne vivre avec toi, on est loin du compte. Et que en France, pour commencer, il y a largement plus, vous rigolez, il y a largement plus que 1000 femmes, beaucoup plus. En France, rien qu'en France, il y a largement plus, beaucoup plus. Il y a largement plus en France des femmes. Il y a largement plus de 1000 femmes, beaucoup plus. Rien qu'en France, mes ancêtres me disent qu'il y a beaucoup plus que 1000 femmes, plus que ça. Il y a beaucoup plus écoutez, un chiffre, un pourcentage, des femmes en France qui ont un chéri, voilà, avec qui vous ne vivez pas, mais que vous aimeriez ou entendre. Je viens vivre toute ma vie avec toi. Ou tu viens, mon amour, vivre toute ta vie avec moi. Parce que quand on se met en couple avec son chéri, en France, pour des femmes, comme il y a énormément de femmes qui vivent en France pour commencer, qui ont leur propre logement, et que votre gars a également leur logement, voilà, forcément, on me dit que, de toute manière, vous rêvez d'entendre ce genre de truc. J'ai envie de vivre avec toi, pour toute la vie, mon amour. Vos gars qui vous disent ça. Mais comme il y a beaucoup de nanas en France pour leur logement et leurs gars aussi, comprenez? Parce que comme il y a beaucoup de nanas très indépendantes qui ont leur logement et vos gars aussi, vous rêvez de toute façon de vous installer avec vos gars. Mais vous rêvez qui vous le disent. Soit c'est moi qui viens vivre avec toi pour toute la vie, ou c'est toi qui viens vivre avec moi pour toute la vie. Pour beaucoup de femmes en France, juste vivre à la colle, comme ça, sans Pax ou encore sans mariage. Mais au niveau du nombre de femmes en France qui a un chéri et que vous vivez pas ensemble, il y en a largement plus que 1000 en France. Déjà, en France, beaucoup plus. Mais après, il y a aussi dans des pays qui ne nous concernent pas en dehors de la France. Si, alors je vous dis pas le nombre, au niveau de la population en France, de femmes qui ont un chéri mais que vous vivez pas ensemble,
le nombre est surréaliste. Mais après, comme mes ancêtres me disent que il y a également des couples en dehors de la France et que les nanas rêvent de vivre avec leur gars, ah pauvre, je vous dis pas, c'est effarant le nombre. Mais le problème, c'est toujours pas d'actualité. Que ça soit les femmes en France qui ont une chérie, il y en a énormément qui rêveraient d'entendre mon bébé, j'arrive pour vivre avec toi ou tu viens vivre avec moi. Rien que ça, rien que ça. Ensuite, il y en a d'autres qui rêvent d'autres. Il y a celles en France et dans des pays étrangers qui rêvent d'entendre on vit ensemble en France et dans tout le monde entier. Mais juste ça. Ensuite, en France et dans le monde entier, il y a les femmes qui rêvent que leur gars leur demande un pax. Et d'autres femmes en France et dans des pays qui ne nous concernent pas, une demande en mariage. Et aucun de ces gars ne vous le demande. Alors, au niveau, depuis combien de temps vous les connaissez, vos chéris? Que ça soit les femmes en France ou celles qui vivent dans d'autres pays et que leur gars vit dans un pays étranger comme elle. Bon, bref. Parce qu'après, il y a aussi, les femmes qui vivent en France, leur gars vit en France, qui rêvent de vivre ensemble, d'autres le mariage, d'autres le pax. Cela, c'est tout en France. Mais personne vit ensemble et vos gars vous l'ont pas demandé. Après, il y a les couples à l'extérieur de la France, il y a d'autres couples où ils ne vivent pas ni le gars, ni les nanas en France. Mais là, c'est pareil, ça rêve pareil, de vivre avec son gars ou sa nana, d'autres de se marier et d'autres de se paxer. Pour des hommes et des femmes qui ne vivent pas sur notre territoire français. Et ensuite, il y a tous ceux qui vivent sur notre territoire français. Mais attendez, il y a autre chose. Il y a également des femmes qui vivent en France, mais leur gars ne vit pas en France. Mais il y a les inversions. Il y a aussi des mecs qui vivent en France, mais leur nana ne vit pas en France. Et ensuite, nous avons tous ceux qui sont ensemble en vivant en France, mais ils ne vivent pas ensemble. Et ensuite, on me dit qu'il y a tous les couples qui sont pas en France, mais pas en France, mais on aimerait vivre avec un ou avec l'autre. Pour le moment, il y a que vous qui le désirez. Que ça soit certaines femmes en France, que leur gars vit en France, dans certaines relations amoureuses, il y a que vous, les femmes, en France, des couples en France, mais qui ne vivent pas ensemble. Dans certaines villes de France, il y a que vous, les nanas, qui avez envie de vivre avec vos mecs. Dans d'autres, pour d'autres femmes qui vivent en France, mais que leur mec ne vit pas en France, il y en a énormément il y a que vous, les nanas, qui avez envie de vivre avec votre mec. Et pour des couples qui à l'étranger, pas en France, c'est pareil. Il y a les inversions après. Il y a des inversions aussi. Il y a des inversions. Alors ensuite, en France, pour commencer, il y a des inversions. Il y a des hommes qui crèvent d'envie de vivre avec leur nana, mais vos nanas, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ensuite, il y a des gars en France, leur nana ne vit pas en France. Vous crevez d'envie de vivre avec la nana, mais la nana, pas trop. Et dans des pays étrangers, c'est pareil. Pareil. Il y a des gars qui crèvent d'envie de vivre avec leur nana à l'étranger. Le mec, il vit à l'étranger, mais vos nanas, non. Il y a les deux. Parce que il y a des femmes en France qui rêvent de vivre avec leur gars, mais votre gars n'a pas envie. Et dans d'autres couples, c'est les gars qui ont envie de vivre avec leur nana,
mais leur nana n'est pas très emballée. Ah, ouais. Voilà. Ah, ben ça. Donc, on récapitule. En France, pour commencer, il y a des femmes de 18 ans à même âge très avancé, voilà, qui ont un chéri dans leur vie. Vous, ces femmes, vous les idolâtrez. Selon vous dire, vos gars vous idolâtrent aussi. Mais, il y a un mais, c'est que ils font un gros blocage pour vivre avec vous. Ah ben ça. Donc, en France, il y a énormément de femmes amoureuses de leurs gars. Vous ne vivez pas ensemble. Vous crevez d'envie de vivre avec vos gars. Certaines que à la colle, d'autres un pax et d'autres un mariage. Parce que je vous dis pas le nombre de femmes en France qui a un chéri tout en ne vivant pas avec. Vos gars font un blocage pour tout le même toit que vous. Mais c'est pas votre faute. Non, c'est eux le problème. Ça n'a rien à voir avec vous. Ça. Alors, en France, écoutez bien, dans toutes les villes de France, dans tous les départements de France, on me dit que il y a, dans toutes les villes de France, il y a un nombre assez démesuré de femmes qui sont en couple avec un gars. Vous crevez d'envie de vivre avec eux, mais eux beaucoup moins que vous. Alors, on me dit que il y a dans toutes les villes de France des couples qui ne vivent pas ensemble. Alors, il y a ceux qui vivent dans les mêmes villes. Vous, les nanas qui vivez dans les mêmes villes que votre gars, vous rêvez d'emménager avec votre gars. Vos gars, beaucoup moins. Navré. Ensuite, nous avons des couples en France qui sont en couple. Ils sont dans le même département. Vous, les nanas, vous rêvez de vivre avec. Vos mecs, beaucoup moins. Ensuite, toujours en France, nous avons des couples qui sont ensemble, mais qui ne vivent pas ni dans la même ville, ni dans le même département, mais on est sur la France encore. Vous, les nanas, vous les idolâtrez. Vous aimeriez vivre avec votre mec qui vit en France comme vous, mesdemoiselles, mais qui ne vit pas là, pour finir, dans la même ville, ni le même département que vous. Beaucoup moins envie que vous. Mais, ensuite, nous avons également des femmes qui sont en couple avec un gars qui vit dans un pays étranger. Mais il vous aime, mais pas aussi pressé que vous d'emménager. Après, on a des inversions aussi, je vous l'ai dit. Nous avons également des hommes qui sont en couple avec une femme de la même ville. Ces hommes-là, par contre, crèvent d'envie de vivre avec la nana de la même ville, mais les nanas beaucoup moins. Ensuite, nous avons également, du côté des hommes qui ont leur nana dans la même ville, on reprend. Mais vos nanas sont beaucoup moins pressés que vous d'emménager ensemble. Ensuite, nous avons des gars qui ont une nana dans le même département. Vous avez trop envie de vivre avec, vos nanas sont beaucoup moins pressés que vous. Et pour finir, pareil pour des femmes, nous avons des hommes qui sont en couple avec une nana, pas de la même ville, ni le même département en France, mais toujours sur la France. Ces mecs crèvent d'envie de vivre avec leur nana est beaucoup moins pressée. Mais alors après, on me dit la question que vous devez vous poser, que ça soit les mecs qui crèvent d'envie de vivre avec leur nana, pour ce que c'est en France ou même en dehors, ou les nanas qui crèvent d'envie de vivre avec leur gars, est-ce qu'un jour ça va se faire? On me dit oui. On me dit qu'un jour, vous allez déménager
soit avec la femme que tu aimes en France, parce que tu en as envie, mais ta nana est beaucoup moins pressée que toi. Voilà. Voilà. Donc pour les mecs qui crèvent d'envie de vivre avec leur nana, mais que leur nana, de toute évidence, est beaucoup moins pressée, hein, que ça soit en France ou dans des pays étrangers, ça va venir. Ça viendra. Pour les femmes qui rêvent de vivre avec leur gars, et qu'a priori vos gars sont beaucoup moins pressés que vous, ça viendra aussi. Mais on me parle qu'il y a certains hommes qui sont beaucoup moins pressés de vivre avec vous que vous avec eux. Et dans d'autres situations, c'est les gars qui sont très pressés de vivre avec leur nana, mais leur nana est beaucoup moins pressée. Mais attention, c'est pas les mêmes individus, hein, parce que vu que dans certaines villes de France, ou encore certains départements de France, ou même en dehors, hein, des villes ou des départements, mais toujours en France, vu que des tas de femmes rêvent de vivre avec leurs mecs, mais que les mecs sont pas aussi pressés, et vu qu'il y a aussi des hommes qui en rêvent, c'est pas les mêmes genres. Hein. Vous savez combien on est dans la population mondiale, rien qu'en France et dans les autres pays, ou pauvres. Donc, pour toute femme vivant en France et ayant un chéri, ok, de la même ville, hein, on me dit que la situation se débloquera et que vous vivrez ensemble. Okay. Pour les femmes qui ont un chéri, toujours en France, du même département, mais pas de la même ville, là. Ça va se débloquer également, vous vivrez bien avec votre gars. Pour les nanas, toujours en France, que leur gars, comme vous, vit en France, mais là, pas de la même ville et pas du même département. On me dit que vous vivrez également ensemble un jour. Bon, pour les hommes, hein, parce qu'il y a d'autres hommes, là c'est des hommes, c'est le monde à l'envers, hein, voilà, il y a d'autres situations. Pour des hommes qui vivent dans la même ville que leur nana, mais a priori votre nana n'est pas aussi pressée de vivre avec vous, ça va venir. Pour d'autres hommes qui sont pas les mêmes et que votre nana ne vit pas dans la même ville, mais le même département, ça va venir aussi. Et pour finir, les hommes en France qui ont une nana pas dans la même ville et pas le même département, ça va venir aussi, vous allez vivre ensemble. Et en ce qui concerne ceux qui vivent en France, hommes, femmes, et que votre gars ou votre nana vit dans un pays étranger, ça viendra aussi. Et pour finir, les couples qui vivent tous dans des pays étrangers, voilà, qui veulent se mettre en couple avec leur mec ou leur nana qui vit comme eux dans un pays étranger, ça va venir aussi. Voilà, voilà, là, c'est tout ce qu'on quelqu'un. Ensuite, les célibataires en France, pour commencer. Alors, pour tout homme célibataire en France, qui a le vrai désir de ne plus l'être, qui sont hétéros 100%, on me dit que vous aurez la chance et une très belle occasion, une très belle opportunité pour chacun d'entre vous de rencontrer la femme de vos rêves, la femme qui va vous plaire physiquement, voilà. Les femmes vont vous trouver craquant également, voilà. On me dit que bon, pour beaucoup d'hommes, la femme de votre vie habite la même ville que vous, pour énormément d'entre vous. Pour d'autres hommes, on me dit qu'il y a quand même une minorité où c'est pas la même ville, mais le même département, et il y a quand même un pourcentage d'hommes
que la femme de leur vie qui va arriver, hein, voilà, un de ces quatre que vous connaissez pas, vit en France, mais pas du tout dans la même ville ou le même département, mais on reste quand même sur de la France. Bon, au niveau de tous ces hommes qu'on me parle, ben, il y en a de tout âge, hein, de tout âge. Alors, en premier lieu, on parle des actifs hommes célibataires hétéros, ouais, qui travaillent. Bon, alors, certains travaillent dans des entreprises privées, et d'autres dans des entreprises publiques payées par l'État. Bon, mais tous ces hommes ont un emploi. Au niveau de votre grand amour que vous connaissez pas, les nanas travaillent toutes en tant que salariées. Ouais. Alors pareil, certaines dans des entreprises privées et d'autres publiques, payées également par l'État. Tous ces hommes ont des contrats en CDI. Et avec un très bon salaire. Les femmes qui vont devenir le grand amour de votre vie, qui va arriver, hein, sont toutes en CDI, avec un très bon salaire. Également, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, je vois des profs. Ouais, je vois des profs, hommes, femmes, lycée, même fac. Lycée, fac, pour ces hommes et ces femmes. Je vois aussi des hommes qui, c'est plus des femmes. Je vois des femmes qui sont maîtresses dans des écoles maternelles. Ouais, j'en vois beaucoup. Je vois également des femmes qui sont maîtresses au primaire, mais des hommes aussi, dans des collèges aussi, et dans des facs. Ouais, je sais pas, il y a une impression de public et de privé. Bon, bref, mais beaucoup de nouvelles rencontres qui vont durer toute la vie jusqu'à ce que le divin vous rappelle. Ouais, énormément en France, mais aussi dans des pays étrangers qui ne nous concernent pas. Ça va devenir, pour tous ces hommes, le grand amour de ta vie, de leur vie, hein. Donc, c'est vous, mesdemoiselles. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, il y en a. Ah, je vois des garagistes. Je vois des hommes, garagistes. C'est des garagistes. Voilà. C'est des garagistes, des hommes garagistes. Ouais, des hommes garagistes qui vont rencontrer le grand amour de leur vie. Ça approche. Ah, je vois également des maçons. Des maçons, ouais, en France, célibataires, qui vont rencontrer le grand amour de leur vie. Je vois également des architectes, des hommes qui vont rencontrer le grand amour de leur vie. Je vois également des pompiers qui vont rencontrer le grand amour de leur vie. Je vois également des hommes et des femmes qui travaillent dans des cantines scolaires. Dans des cantines scolaires où il y a que des petits enfants ou je vois comment on dit, je vois des femmes et des hommes, c'est les cuisiniers, ce genre de choses, les cuisiniers, les cuisinières dans des écoles maternelles, primaires, collèges et même plus avancées. Ouais, je vois les femmes de salle aussi dans le milieu scolaire. Je vois une très belle rencontre amoureuse. Je vois également
Je vois, ah là là, je vois des infirmières, hommes et femmes célibataires qui vont rencontrer le grand amour. Ou je vois aussi des aides-soignants, hommes et femmes. Euh, Cela, c'est comme, non, cela, ces aides-soignants, hommes et femmes, ne travaillent pas dans des hôpitaux ou des cliniques. C'est un genre de groupe, quelque chose comme ça. En revanche, je vois aussi, là aussi, des aides-soignants, hommes et femmes, dans des hôpitaux, des cliniques, ou ce genre de choses. Il y a le grand amour qui arrive pour vous en France. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Oh là là. On me dit aussi des travailleurs indépendants, hommes et femmes, qui travaillent pour eux-mêmes, qui n'ont pas de patron. Ah, je vois des hommes et des femmes qui sont profs, mais qui donnent des cours particuliers. Ouais, il y a le grand amour qui arrive soit par un homme, soit par une femme. Ça va durer pour la vie. Voilà. Ah, je vois aussi des hommes et des femmes qui travaillent en crèche. En crèche. Alors, certains privés, certains c'est public. Il y a aussi le grand amour de ta vie qui va arriver par un homme ou par une femme. Ça va durer pour toujours. Je vois aussi ceux et celles qui travaillent dans des centres de loisirs, autant certains pour des pitchounous, d'autres pour des ados, ou même des grands trucs pour les vacances, les adultes, les clubs med, les machins, les bidules. Il y a un grand amour qui arrive pour ces hommes et pour ces femmes. Je vois également des hommes et des femmes qui travaillent dans le milieu de la restauration. Ouais, il y en a, ils travaillent à Flunch. Eh bien, on me dit que des hommes et des femmes qui travaillent à Flunch vont rencontrer le grand amour. Il y en a aussi qui ont des restaurants à leur compte à eux et d'autres qui travaillent pour des gens dans la restauration. Je vois un grand amour également qui arrive. Ah, oh là là, ah, il y a un grand amour qui arrive. Ouais, mais il y a d'autres domaines, hein. Je regarderai demain parce que là, je commence un peu à être fatigué. Bon, alors tout cela, vous connaissez pas encore, hein. Mais il y en a beaucoup, ça arrive entre un jour à un an dans le futur. D'autres, 1 an et demi, 2 ans, bon, ça peut être même 3 ans, ça peut être même plus, hein. Mais ça arrive. Vaut mieux tard que jamais. Ensuite, bon, il y en a, ils sont pour parler avec un homme ou une femme, pour des hétéros, mais pour des gays, mais on vous tourne autour, tu lui tournes autour, elle te tourne autour. Il y a personne qui se déclare, beaucoup en France, mais d'autres dans des pays étrangers. Il va falloir peut-être passer à la prochaine étape, hein, messieurs, hein, parce que bon, des hommes, il y en a plein, et vous risquez de vous faire souffler une nana. Et pour des mecs gays, c'est pareil. Je vois beaucoup de mecs gays qui discutent avec un mec. Il va falloir vous jeter à l'eau. Des mecs hétéros aussi qui discutent avec une nana qui leur plaît énormément. Il va falloir vous réveiller, hein. Bon, voilà, mais ça va le faire. De gros bisous, bye bye.